Bonjour amis Sagittaires et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose de faire un tirage pour les influences du mois de novembre. Euh, je ne suis pas encore aguerrie sur les vidéos des tirages. Je fais des tirages depuis très longtemps, mais les vidéos pour moi c'est assez nouveau. Donc je suis preneuse de vos commentaires et critiques constructives afin de rendre ces tirages le plus agréable possible pour vous. Et voilà, si vous souhaitez des améliorations, n'hésitez pas à m'en faire part. D'autre part, je ferai un tirage spécifiquement sentimental pour chaque signe la semaine prochaine. Donc si vous voulez les recevoir, n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié de l'édition des prochains tirages et notamment des sentimentaux. Voilà, alors on y va, c'est parti. Alors, eh bien, les Sagittaires, ce mois-ci, le tirage nous parle quand même beaucoup d'aspects sentimentaux. C'est un tirage général, mais je lis le message qui m'est donné en espérant qu'il vous parle. J'imagine bien qu'il ne parlera pas à tous les Sagittaires, mais en tout cas, celui-ci, le message est assez clair et je vais vous le livrer. Donc, vous commencez le mois avec une opportunité qui se présente à vous. Il y a quelque chose qui arrive, mais on dirait que soit vous ne la voyez pas, soit vous ne voulez pas la voir parce que vous avez déjà été un peu échaudé par le passé et que vous vous méfiez beaucoup. C'est-à-dire que vous vous êtes un peu refermé sur vous-même et cette opportunité prometteuse, vous n'êtes pas trop sûr de vouloir la saisir. Et en même temps, j'ai envie de dire que vous n'avez pas vraiment tort parce qu'il va falloir y réfléchir, même si on vous demande de reconsidérer une situation passée. La reconsidérer dans le sens où vous n'arrivez pas à lâcher cette situation. Vous n'arrivez pas alors soit à lâcher cette relation, si on parle d'un domaine sentimental, ça peut très bien se calquer sur une problématique professionnelle. Peut-être que on vous propose une opportunité de travail, une mutation, un nouveau job, quelque chose, et vous hésitez parce que vous avez peut-être peur que ça ne fonctionne pas, qu'on vous a déjà fait le coup et que ça a capoté, donc vous n'osez pas y croire. Enfin, en tout cas, on vous dit que les situations du passé sont les situations du passé et qu'il va falloir trancher et les laisser de côté pour pouvoir s'orienter vers l'avenir et vers ces nouvelles propositions qui visiblement n'ont rien à voir avec les anciennes. On nous dit que ces nouvelles sont fiables et bonnes, mais qu'il faut effectivement faire la part des choses et les évaluer. Voilà, ça c'est le valet de bâton qui nous dit ça. Alors effectivement, ce mois-ci, vous êtes un peu perturbé, même voire chamboulé complètement, et vous souhaitez clairement en finir avec des tracas, avec des angoisses, des choses qui vous prennent la tête. Alors c'est vrai que pour moi, d'un premier abord, je l'ai interprété d'un point de vue sentimental, mais ça peut tout à fait s'appliquer à une situation professionnelle sans aucun souci. Donc soit vous faites la rencontre d'une nouvelle personne qui vous chamboule, soit on vous fait une proposition professionnelle et vous vous dites « Ah mince, bon, il faut que je la considère, même si bon, j'ai un peu peur. » Voilà. Et pareil pour la nouvelle personne, vous vous dites « Elle a l'air bien, oui, il a l'air bien, mais bon... Voilà, est-ce que j'y retourne encore au risque de souffrir comme la dernière fois ?» Parce que effectivement, vous avez des peines qui n'arrivent pas à vous laisser tranquille, des soucis, des tracas, des angoisses, et il va falloir trouver une solution pour que ça cesse. Et on vous dit comme conseil, eh bien, c'est de laisser venir ces opportunités ou ces nouvelles personnes dans votre vie, de les laisser vous apporter ce qu'elles ont, et de voir, et en tout cas de leur laisser une chance. Il faut leur laisser une chance, prendre ce qu'il y a à prendre, tout en restant assez... alors je ne vais pas dire froid ou froide, parce que c'est pas vraiment ce que veut dire le tirage, mais en tout cas en essayant de garder un peu de lucidité. Voilà, c'est-à-dire, oui, on peut se laisser embarquer, on peut essayer de voir ce que ça donne, et puis on essaye quand même de garder son œil critique. Donc, vous associez toujours soit une situation sentimentale, soit une situation professionnelle ou des nouveaux projets. Votre défi du mois, il va clairement être de réussir à garder l'optimisme, la stabilité et la confiance dans un moment
qui va quand même vous chambouler pas mal, ici avec la tour, hein, la maison de Dieu. Vous allez être vraiment chamboulé, hein, ça fait écho à ce 9 d'épée qui vous réveille la nuit, clairement. Hein. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est eh bien, d'essayer de garder un petit peu de stabilité émotionnelle, hein, de garder la tête froide en quelque sorte, hein, et de vous raccrocher surtout à ce qui tient, c'est-à-dire peut-être vos proches, vos amis, votre famille, en tout cas, ou vos enfants si vous en avez, en tout cas des choses, voilà, des choses qui tiennent bien parce que vous, à l'intérieur, vous êtes un peu en implosion, hein, ça, voilà, c'est compliqué pour vous. Donc ça va être votre défi, d'essayer quand même de garder le cap. D'un point de vue, donc les cartes proprement parlées sentimentales ici, donc j'ai l'impératrice et la reine de bâton. Alors, c'est assez étonnant parce que c'est deux femmes. C'est deux femmes, donc on pourrait penser qu'il y a une rivalité, quelque chose voilà, de l'ordre de vous n'êtes pas toute seule et il va falloir un petit peu se bagarrer, ou en tout cas, voilà, il y aura quelqu'un en face. Moi, c'est pas du tout ce que je ressens dans ce tirage-là, parce que déjà, l'impératrice est une arcane majeure, donc elle prend un petit peu le pas sur la reine de bâton, à mon sens. Et si vous voyez ici, vous avez quand même toute une colonne d'arcane majeure. Hein, c'est un tirage, et ici, nous avons aussi la papesse. Alors, c'est que des femmes, ici. On a 4 femmes. Bon. Pour moi, il est clairement dit qu'il y a quelque chose de nouveau, un projet, quelque chose qui vous anime. Quelque chose qui vous anime au foyer. Donc le foyer, ça peut être très bien les relations amoureuses, ça peut être avec si vous êtes en couple aussi. Alors oui, effectivement, j'ai oublié de dire que si vous êtes en couple, on peut dire qu'il y avait un petit peu d'ennui, que votre conjoint vous a proposé des nouvelles choses, ou en tout cas d'essayer de renouveler, et que vous vous méfiez un peu. Vous attendez de voir si ça va vraiment être suivi d'action. Voilà, hein, ça peut un peu dire ça. Donc là, ici, on a donc l'impératrice qui nous parle quand même de projets qui démarrent, de quelque chose qui est balbutiant et qui se passe dans le domaine du foyer. Et la reine de bâton, elle nous parle d'une femme qui est capable d'assumer, qui est une femme qui peut gérer plusieurs choses à la fois, aussi bien son foyer que son travail, voilà, d'une femme qui est sûre d'elle. Et donc pour moi, ça vous représente dans votre positionnement, en tout cas dans votre situation sentimentale actuelle. Vous êtes assez sûr de vous. Alors c'est étonnant, hein, parce que vous êtes un petit peu chamboulé, mais je pense que vous ne doutez pas forcément de votre valeur dans cette relation. Vous êtes sûr de vous et vous avez un petit peu envie quand même de commencer quelque chose. Alors ça pourrait évoquer une situation dans une nouvelle relation où, n'ayant pas trop de sentiments, n'étant pas trop engagé à ce niveau-là, vous y allez sereine. C'est-à-dire que bon, advienne que pourra, je ne risque pas de trop souffrir puisque de toute façon, voilà, ça me fait pas trop vibrer, quoi. Donc, du coup, je pense que ça va aller. À mon avis, c'est ce positionnement-là qui est à retenir. D'un point de vue professionnel, ici, alors pour moi, clairement, il y a la chance d'une formation, d'apprendre quelque chose, ou en tout cas, c'est une période paisible. Hein. Je ne vois pas de difficultés particulières au niveau professionnel. C'est pour ça que quand j'ai vu ces deux cartes-là, je me suis dit que ce tirage parlait davantage du sentimental. Après, ça peut vouloir dire, si tout le reste concerne le professionnel, et donc vous avez quelques inquiétudes quant à la réussite, ou en tout cas à la fiabilité de cette proposition, on vous dit que tout va bien aller, hein, que voilà, c'est une chance, cette opportunité, et que vous allez sûrement apprendre des choses, ou que vos compétences sont justifiées, que vous les avez, et qu'il faut avoir confiance en vous. Donc voilà, sur le plan professionnel, pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne, qui avance et qui marche, et qui est un cadeau, hein, un cadeau du ciel, c'est une bonne opportunité. Voilà. Pour ce qui est de votre vie sociale, hein, de tout, voilà, ça peut être familial, amical, tout ce qui concerne vos rapports aux autres, eh bien, écoutez, pareil, c'est assez paisible. C'est assez paisible. Vous êtes
Vous êtes entourés, vous vivez de bons moments, les gens, vous aiment, sincèrement autour de vous et vous profitez d'eux. Je ne vois pas non plus de difficultés majeures sur le plan, on va dire, social, pour le mois de novembre. Heu, alors, quant à la sortie du mois, eh bien, vous n'en saurez pas beaucoup plus sur cette situation. Vous serez toujours dans le doute. Vous serez toujours dans le doute et vous aurez l'impression de devoir un petit peu défendre votre beefsteak, un petit peu comme on dit. Heu, voilà. Alors en même temps, ça fait un petit peu écho au roi de bâton, hein, qui lui, dit, ben: «Affirmez-vous, hein, affirmez-vous, dites ce que vous en pensez, donnez vos idées, soyez vous-même». Heu et donc, c'est ce que vous avez l'intention de faire jusqu'à la fin du mois, visiblement, et vous sortirez du mois de novembre dans cette énergie-là. C'est-à-dire qu'il y aura toujours ces petites choses nouvelles, ces opportunités que vous continuerez d'évaluer ou que vous aurez évaluées. Mais en tout cas, si vous adhérez, vous garderez vos positions, vous serez sûr de vous et vous défendrez vos intérêts. Donc, que ce soit au niveau professionnel, hein, vous pouvez défendre votre salaire, vous pouvez défendre votre statut ou des projets qui vous tiennent à cœur dans une modification, voilà, enfin, vous aurez à défendre et dans une relation, eh bien, vous défendrez votre, vos besoins, ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, et heu et vous pourrez, vous positionner en tant que tel. Ce sera bien reçu. N'ayez pas peur, n'ayez crainte, ce sera bien reçu. Si vous le faites, de façon, heu, tranquille et dans une communication non violente, hein, parce que si je me permets de dire ça, c'est que le 5 de bâton, même si c'est pas un 5 d'épée, où le 5 d'épée, il y a quand même, beaucoup plus de querelles et de violence, le 5 de bâton peut, parfois évoquer les querelles. Alors, pour moi, le 5 de bâton, c'est davantage, se défendre ses idées, voilà. Effectivement, il y a de l'opposition, il y a des discussions, il faut argumenter, il y a des débats, mais on défend ses positions. C'est davantage, on va dire, mental, au niveau de la réflexion qu'on se bagarre, plus que vraiment physiquement ou émotionnellement. Voilà. Donc, pour ce mois de novembre, eh bien, vous avez des opportunités à étudier. Donc, ben, je serais, assez curieuse de savoir si ce tirage parlait finalement du professionnel ou du sentimental. J'imagine que ça sera différent, pour, tous les sagittaires. Donc, voilà, et si ce tirage ne vous a pas parlé, eh bien, c'est que les messages, ne s'adressaient pas à vous ce mois-ci et j'en suis désolée. J'espère que ça s'adressera à vous le mois prochain. Heu, voilà, et j'espère vous retrouver pour la guidance sentimentale, donc n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir la notification. Heu, je vous souhaite un bon mois de novembre, bon courage dans toutes les dans tout ce que vous avez à évaluer et à démarrer, et à très bientôt.